Bonjour mes chers étudiants, on enchaîne directement vers la question numéro 8. La voici. Vous avez la fonction f de xy qui est égale à l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. C'est une fonction à deux variables avec l'exponentielle. Et on vous demande ici, parmi les affirmations suivantes, laquelle est les juste. Alors, laquelle est les juste, ce qui veut dire ici qu'on a trois affirmations qui sont fausses et une qui est juste. Parmi les quatre affirmations, on a deux affirmations qui sont presque la même chose, qui sont A et B, parce que dans A, on va parler des candidats à l'optimalité, et dans B, on va parler de la nature des candidats à l'optimalité. En même temps, je vais faire une petite révision, comment on détermine les candidats à l'optimalité d'une fonction à deux variables, et comment on détermine la nature de ces candidats à l'optimalité d'une fonction à deux variables. Après, on va voir l'élasticité, et après, on va parler de l'homogénéité. Mais bien sûr, moi, je vais commencer par l'homogénéité, parce que c'est l'affirmation la plus simple. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, dans ce cas-là, je prends ma fonction, je prends une page vide. Alors, je prends la fonction f de xy est égale à l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. Tout le monde est d'accord avec moi, si je veux que ma fonction soit homogène, il doit vérifier que f de lambda x, lambda y est égal à lambda à la puissance k fois f de xy. Où k c'est quoi? C'est le degré d'homogénéité. Alors, on enchaîne. Donc, si je prends ma fonction f de lambda x, lambda y, on va avoir c'est l'exponentielle de 2 et je remplace le x par lambda x. Mais j'ai ici la puissance 2. Ok, hein, plus 3. Je remplace le y par lambda y et j'ai la puissance 2. Ce qui va nous donner ici, si j'enlève les parenthèses, je vais avoir ici l'exponentielle de 2 lambda au carré x au carré plus 3 lambda au carré y au carré. Ben, vous voyez facilement ici que je peux mettre ici le lambda en facteur. Donc je vais avoir l'exponentielle de lambda au carré facteur de 2x au carré plus 3y au carré. Plus que ça, je ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que je ne peux pas sortir le lambda au carré de l'exponentielle parce qu'il est à l'intérieur de l'exponentielle. Et donc je ne peux pas écrire ça sous la forme d'un lambda à la puissance k fois f de xy. Vous remarquez très bien que c'est impossible. Alors, ce que je viens de dire pour l'exponentielle, ça reste aussi vrai pour la fonction logarithme. Si j'ai le lambda à l'intérieur de logarithme, je ne peux pas le sortir. Et dans ce cas-là, ma fonction ne sera pas homogène. Alors, ce qui va nous donner, on va dire, le droit d'écrire que f de xy n'est pas homogène. Alors, pour toute fonction qui admet ou dans son écriture, dans sa formule, on a la fonction exponentielle, ben c'est rare ou plus souvent, on n'aura pas une fonction homogène. Okay, on n'aura pas une fonction. Très bien. Donc la fonction n'est pas homogène. Alors, donc ici, on revient à nos affirmations. Et donc, qu'est-ce que vous remarquez? L'affirmation C, elle est fausse. Donc, je vais passer à l'affirmation, l'affirmation D, elle est fausse. Donc, je vais passer maintenant à l'affirmation C. On va parler de l'élasticité au point moins 1, 0. OK? Point moins 1, 0. Alors, si je parle de l'élasticité ici, donc, regardez. Donc, lorsque j'ai une fonction f de xy, une fonction avec deux variables, on va avoir deux élasticités. Une élasticité par rapport à x et une élasticité par rapport à y. Ben, si vous vous rappelez très bien, lorsque j'avais une fonction sur une variable, l'élasticité au point x était x fois sa dérivée divisée par f. Alors, comment on calcule ces deux élasticités? Alors, pour celle-là, c'est égal à x fois la dérivée partielle par rapport à x sur f. Et celle-là, c'est y fois la dérivée partielle par rapport à y. Divisé par f. OK? Alors, dans ce cas-là, donc, on va prendre la moitié. Ici, regardez. Alors maintenant, je vais m'enchaîner par rapport à ma fonction. Ma fonction, c'était quoi? C'était f xy est égal à l'exponentielle de 2x au carré plus, plus 2, plus 3, c'est ça, 3y au carré. Alors, si je veux calculer l'élasticité de la fonction f par rapport à x au point moins 1, 0, n'oubliez pas que le moins 1, c'est le x et le 0, c'est le y. Alors, en fait, si j'utilise cette formule-là, c'est égal à moins 1
fois sa dérivée partielle au point moins 1, 0 sur f au point moins 1, 0. Alors, je calcule premièrement la dérivée partielle, celle-là au point. Alors, c'est quoi la dérivée partielle? Alors, f' par rapport à x au point xy, c'est égal à quoi? Alors, il s'agit d'une fonction exponentielle. C'est pas la dérivée de l'exponentielle de f. Je descends ce qui se trouve sur la puissance, je le dérive, je multiplie par la même fonction. Donc, ça va me donner ici, c'est 2x au carré plus 3y au carré prime par rapport à x fois l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. Ok? Alors, si je dérive ici, la dérivée de x au carré, c'est combien? C'est 2x fois 2, c'est combien? C'est 4x. Et ici, il n'y a pas le x, donc sa dérivée, c'est égal à 0. Donc, c'est 4x fois l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'image de cette dérivée partielle au point moins 1, 0. C'est-à-dire, je remplace le x par moins 1 et le y par 0. Si je remplace ici le x par moins 1, je vais avoir ici combien? Je vais avoir moins 4 fois l'exponentielle. Si je remplace ici le x par moins 1 au carré, c'est combien moins 1 au carré? C'est 1, 1 fois 2, c'est 2. Si je remplace le y ici par 0, 0 fois 3, c'est 0. Donc, ça va me donner l'exponentielle de 2. OK? Maintenant, je calcule f au point moins 1, 0. Hein, n'oublions pas que j'ai au numérateur moins 1 fois la dérivée partielle divisée par f. OK? Alors, f de moins 1, 0, c'est égal à combien? Alors, je remplace, c'est simple. Alors, c'est l'exponentielle. Je remplace dans la fonction f qui est ici, hein, on est d'accord. Donc, je remplace le x par moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1. 1 fois 2, c'est 2. Et y par 0, c'est 0. 0 fois 3, c'est 2. Donc, je vais avoir exponentielle de 2. Très bien. Alors, vous remarquez vite fait ici, regardez. Donc, l'élasticité de la fonction f par rapport à x au point moins 1, 0, je remplace, c'est moins 1 fois. Alors, sa dérivée partielle est égale à moins 4 fois l'exponentielle de 2, divisé, et la fonction f, le numérateur, c'est l'exponentielle de 2. Alors, vous remarquez, je peux simplifier par l'exponentielle de 2. Moins 1 fois moins 4 est égal à combien? Est égal à 4. Donc, ici, l'élasticité, c'est égal à 4, mais moi, combien je vous ai donné? Je vous ai donné est égal à moins 4, ce qui veut dire ici que l'affirmation C, elle est fausse. C'est bon? Maintenant, je vais passer à l'affirmation A et B. Bien sûr, je commence par les candidats et après, je passe à la nature. OK. Alors, donc, ici, donc j'efface tout ça. OK. Donc, si on parle ici de comment on détermine la nature, les candidats à l'optimalité, c'est comme ce que nous avons fait dans le cas d'une fonction à une seule variable. Si vous vous rappelez, pour déterminer les candidats à l'optimalité, pour une fonction à une seule variable, qu'est-ce qu'on fait? On cherchait tout simplement quand est-ce la dérivée première s'annule. OK? Les racines de la dérivée première. Or ici, dans le cas d'une fonction à deux variables, on n'a pas une seule dérivée. On a deux dérivées. La dérivée partielle par rapport à x et la dérivée partielle par rapport à y. Et donc, dans ce cas-là, alors, pour déterminer les candidats à l'optimalité pour f de xy, on a ici deux dérivées. On cherche la solution de ce système-là. La dérivée partielle par rapport à x doit être égale à 0. La dérivée partielle par rapport à y doit être égale à 0. Et donc, vous remarquez ici, on a un système. Lorsque j'avais une fonction à une seule variable, j'avais une seule équation. Ici, on a deux équations. Et donc, on doit trouver quand est-ce la première et la deuxième est égale à 0. Hein, OK? Très bien. Alors, on enchaîne comme ça. Alors, vous m'excusez. On enchaîne comme ça. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On doit déterminer tout simplement la solution de ce système-là. Alors, dans le cas de notre, on va dire, fonction, donc ici, je vais revenir, alors dans ce cas-là, je prends la fonction qui est la fonction f
xy est égal à l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. Ben, je calcule ce système-là, hein, on va le faire. Hein, on va calculer la dérivée. La dérivée par rapport à x. Alors pour calculer la dérivée par rapport à x, c'est simple. Donc je prends ce qui se trouve sur la position, je le descends, je dérive par rapport à x. Donc on va avoir 2x au carré plus 3y au carré prime par rapport à x fois l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. Tout ça est égal à 0. Et ici la même chose, hein, la même écriture, sauf ça va pas être par rapport à x, mais ça va être par rapport à y. Donc c'est 2x au carré, pardon, 3y au carré par rapport à y, fois l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré est égal à 0. Alors on enchaîne toujours comme ça. Donc c'est quoi cette dérivée? On l'a déjà fait tout à l'heure. Hein. La dérivée de x au carré c'est 2x fois 2 c'est 4x. Donc on va avoir ici 4x. Et la dérivée de 3y au carré c'est 0 parce qu'il n'y a pas le x. Hein. C'est 4x fois l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. Tout ça est égal à 0. La même chose ici, 2x au carré, il n'y a pas le y, sa dérivée c'est 0. Ici il y a le y, la dérivée de y au carré c'est 2y. 2y fois 3 c'est 6y. Fois l'exponentielle de 2x au carré plus 3y est égal à 0. Ben, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez une chose qui est très simple. Vous avez ici un produit. Ça, c'est un produit. Vous êtes d'accord? Donc, vous avez 4x fois ça. La même chose ici. Vous avez un produit. Vous êtes d'accord? Vous avez 6y fois. Eh bien, lorsqu'on a un produit, vous vous rappelez, vous avez ça. Hein? On est d'accord, hein? Tout le monde connaît si j'ai A multiplié par B est égal à 0, ça veut dire c'est soit A est égal à 0 ou bien B est égal à 0. Alors dans ce cas-là, soit 4x est égal à 0, soit c'est l'exponentielle qui est égal à 0. Ici c'est la même chose, c'est soit 6y est égal à 0, soit c'est l'exponentielle est égal à 0. Alors pour ce cas-là, on va prendre bien sûr une nouvelle page, ok. Alors regardez ici, hein. Donc notre système c'était le suivant, si vous vous rappelez très bien, c'était 4x fois l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré est égal à 0. Ici on avait 6y. Alors c'est là on va l'utiliser ce système-là, hein, dans l'affirmation B, si je ne dis pas de bêtises. Hein. L'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré est égal à 0. Alors ça va nous donner quoi ici, hein? Ça va nous donner, c'est soit 4x est égal à 0, ou bien l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré est égal à 0. Pour la deuxième équation, c'est soit 6y est égal à 0, ou bien c'est l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré est égal à 0. J'enchaîne. Ça va me donner quoi? Ça va me donner quoi 4x est égal à 0? Bah, 4x est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 0. Ou bien l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré est égal à 0. La même chose ici, ça veut dire quoi? Si y est égal à 0, ça veut dire que y est égal à 0. Ou bien, c'est l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré est égal à 0. Alors, maintenant, regardez. Ce qui est très beau ici, c'est la chose suivante. Regardez. Est-ce que je peux avoir l'exponentielle est égal à 0? La même chose ici. Vous remarquez? Vous connaissez sur l'exponentielle, je vous ai fait une petite révision sur l'exponentielle. L'exponentielle, il est toujours strictement positif quoi qu'il arrive. Il est strict, c'est-à-dire il ne peut être jamais égal à 0. Donc on ne peut jamais avoir l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré est égal à 0. Ni l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré est égal à 0. Parce que, si vous vous rappelez très bien, le domaine de définition de l'exponentielle c'est R. Ok? Mais son image c'est où? Dans R plus étoile. Et si vous vous rappelez très bien, la limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle, c'est 0. La limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ce qui veut dire ici qu'on ne peut jamais avoir l'exponentielle égale à 0. Et ça, on ne peut pas l'avoir. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x est égal à 0. Y est égal à 0. Alors, faites attention, s'il vous plaît, mes chers étudiants. Ici, ça ne veut pas dire qu'on a deux solutions. On n'a qu'une seule solution. Parce que notre solution, c'est un couple qui contient le x et le y. Alors dans ce cas-là, le x est égal à combien? À 0 et le y est égal à 0. Il faut faire attention. Ne me dites pas ici qu'il y a deux solutions. On est dans R2, on est dans les fonctions à deux variables, c'est-à-dire on a x et y. Alors on cherche des couples. Si on était dans f de x, on cherche un point. Mais si on est par exemple dans f de x, y, z, ici on a des triplés. Ok, on est dans R3 et ainsi de suite. Si vous avez une
fonction à 4 variables, vous cherchez un quadruplé x, y, z, et ainsi de suite. Ici, vous avez quoi? Vous avez un doublé, vous avez ici un couple de x, y, vous avez le x et vous avez le y. Ok, hein? Lorsque vous déterminez les points, lorsque vous déterminez les candidats à l'optimalité, vous allez déterminer les candidats à l'optimalité avec x et avec y. Hein? Vous n'allez pas me dire que x est un point, y est un point. On ne cherche pas des points, mais on cherche des couples x, y qui sont 0, 0. Okay, très bien. Tout le monde a compris ici, c'est bon? Alors, ici, combien de candidats à l'optimalité? On n'a qu'un seul candidat parce qu'on a le couple 0, 0. Alors, on a un seul candidat à l'optimalité. Ok? Et bien, si vous revenez, bien sûr, à vos affirmations, hein, qu'est-ce que vous remarquez? Je vous ai dit que dans l'affirmation A, f de x, y admet deux candidats à l'optimalité. Donc, c'est faux cette affirmation. Elle est fausse cette affirmation. On est d'accord? Donc, on a l'affirmation A, elle est fausse, l'affirmation C, elle est fausse, l'affirmation D, elle est fausse. Ce qui veut dire ici que l'affirmation B, elle est juste. On est sûr et certain que l'affirmation B, elle est juste. C'est-à-dire, c'est pas la peine que vous vérifiez. Sinon, pour moi, je vais la faire pour que vous ayez à comprendre comment on détermine un minimum local de la fonction f de x, y. Ok? Donc, c'est ça l'objectif, ce que je veux que vous sachiez. Donc, ici, 0, 0 est un minimum. 0, 0 est un minimum local. Alors, comment on va faire pour démontrer que 0, 0 est un minimum local? C'est simple, ok, hein? C'est simple. Alors, ne craignez rien parce qu'on va faire ici tout simplement, on va faire tout simplement, je vais vous faire un petit rappel, ok? Alors, ça va me donner ici quoi? Alors, ça va me donner quoi? Alors, pardon. Je reviens. Ok. Alors, je vais effacer tout ça. Mais je vais laisser le système parce que je vais utiliser ce système-là. Ce système-là, on a trouvé f' par rapport à x et f' par rapport à y. Okay, hein? Alors, on a ici quoi? Alors, on a, si vous vous rappelez très bien, c'était 4x exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. Et ici, on a 6y fois l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. Très bien. Alors, comment on va faire ici, hein? Comment on va faire? Alors, pour déterminer la nature de candidat à l'optimalité, on revient un petit peu en arrière. Lorsqu'on avait une fonction à une seule variable, comment on détermine la nature? C'est-à-dire, lorsqu'on va dire que c'est un maximum, c'est un minimum, comment on faisait? Ben, c'était simple. C'était tout simplement, on prenait la dérivée première et on la redérivait une deuxième fois. C'est-à-dire, on calculait la dérivée seconde. Et suivant le signe de la dérivée seconde, on va dire, est-ce qu'il s'agit d'un minimum, d'un maximum, d'un point d'inflexion. Si vous vous rappelez très bien, si la dérivée seconde est strictement positive, c'est un minimum. Si la dérivée seconde est strictement négative, c'est un maximum. Et si la dérivée seconde est égale à 0, on a dit que c'est un point d'inflexion. Ben, c'est la même chose ici. On a calculé la dérivée partielle par rapport à x, par rapport à y, on a cherché quand s est égal à 0, on a déterminé les candidats à l'optimalité. Et maintenant, on va passer à la dérivée partielle de deuxième ordre. Sauf ici, on ne va pas avoir deux dérivées partielles de deuxième ordre, mais on va avoir 4 dérivées partielles de deuxième ordre. Pourquoi? Bah, à cause de la chose suivante. C'est parce que ici, notre fonction f de x, y, on va avoir la dérivée par rapport à x, la dérivée par rapport à y, mais lorsque je vais enchaîner pour calculer la dérivée partielle par rapport à ici, pour calculer la dérivée partielle de second ordre, la dérivée partielle par rapport à x, je vais la redériver deux fois, parce qu'on a ici deux variables. Donc je vais avoir la dérivée seconde, la dérivée partielle seconde par rapport à x, et la dérivée seconde par rapport à x, y. C'est-à-dire celle-là, je la redérive par rapport à x et je la redérive par rapport à y. La même chose, celle-là, je la redérive par rapport à x, pardon, ça va en donner yx, et je la redérive par rapport à y. Et j'écris tout ça dans une matrice, comme ça, regardez, f second xx, f second xy, ici f second yx, et ici f second YY. Hein? Ok. Alors j'efface tout ça pour que je puisse écrire ma matrice. Alors regardez ici. Donc la matrice qu'on va calculer nous, le delta, c'est celui-là, regardez. C'est
comment je remplis cette matrice-là? Alors, attendez, hein, je ne vais pas aller trop vite. Regardez, je la remplis colonne par colonne. Hein. Alors, vous avez ici la première colonne et vous avez ici la deuxième colonne. Vous avez ici la première ligne et ici la deuxième ligne. Ça, c'est la première colonne. Ça, c'est la deuxième colonne. Mais moi, je le remplis colonne par colonne. OK? Alors, comment je vais la remplir colonne par colonne? Alors, pour cela, je prends cette dérivée partielle, celle-là. Je commence par la première dérivée partielle f' par rapport à x. Je la redérive par rapport à x. Donc, je vais avoir f second xx. Et je la redérive par rapport à y. Donc, je vais avoir f second xy dans la première colonne et deuxième ligne. Lorsque je termine avec la première colonne, je passe à la deuxième. La deuxième colonne, je prends la deuxième dérivée partielle. Et donc, dans la première ligne, j'écris la dérivée, je la redérive par rapport à x. Et dans la deuxième ligne, je la redérive par rapport à y. OK? Je répète. Votre matrice contient deux lignes et deux colonnes. On est d'accord? Donc, alors, je remplis colonne par colonne. La première colonne, celle-là, avec la première ligne. Je prends cette première dérivée partielle, celle-là. Je la redérive par rapport à x et je la redérive par rapport à y. Je passe à la deuxième colonne, je passe à la deuxième dérivée partielle. Je la redérive par rapport à x et je la redérive par rapport à y. Et donc, vous devez avoir toujours la chose suivante, c'est que f second de xy est égal à f second de yx. Ok, hein? On va avoir toujours f second de xy est égal à f second de yx. Ok? F second de xy est égal à f second de yx. Ça, parce que nous, on travaille avec les fonctions à plusieurs variables qui sont dérivables. Hein, on est d'accord. Hein, il faut que vous sachiez ça. On utilise des fonctions qui sont très simples. Pour les fonctions qui sont pas dérivables, on n'a pas cette égalité-là. Hein, cette égalité-là, on ne l'a pas. Mais nous, on va avoir toujours cette égalité-là. Ok? Très bien. Alors, j'efface. Hein, donc, j'efface tout ça. Hein. Pourquoi j'efface, je ne prends pas une nouvelle page? Parce que moi je vais utiliser on va dire, je vais utiliser le système que vous avez ici. Hein. Ce système-là, je vais l'utiliser. Hein. Okay. Je vais l'utiliser pour calculer les dérivées, si vous vous rappelez très bien. Alors maintenant, je commence. Hein. Je commence avec mon delta. Alors mon delta, alors on a dit que c'est quoi? Hein. Je commence, hein, ça va être une matrice assez grosse. Ok, donc je commence. On a dit, je remplis colonne par colonne. La première colonne, je commence par quoi? La première colonne, je commence par ça. Par la dérivée partielle par rapport à x. Ok, et donc je la redérive par rapport à x. Et donc je redérive tout ça par rapport à x. Et donc vous avez sous forme d'un produit. C'est comme si vous avez 4x multiplié par l'exponentielle, c'est-à-dire f fois g. Cette dérivée, c'est f' fois g plus f fois g'. Donc on va avoir quoi ici? C'est la dérivée de 4x par rapport à x fois l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré plus ici, qu'est-ce qu'on va avoir? 4x, je la laisse et je dérive celle-là qui est l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. Le tout, je le dérive par rapport à x. Ok, la même chose, je vais le faire ici. Hein. Je vais maintenant, à la place que je dérive par rapport à x, je vais dériver par rapport à y. Donc, je vais avoir ici 4x par rapport à y fois l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré plus 4x et je multiplie par l'exponentielle de 2x au carré. Ah, pardon, ici, il fallait que j'écris 3y au carré plus 3y au carré prime par rapport à y. Ça, c'est la première colonne. Je passe maintenant... Ça, c'est la première colonne. Je passe maintenant à la deuxième colonne. Pour passer à la deuxième colonne, ben, je vais me focaliser sur la dérivée partielle par rapport à y, c'est-à-dire celle-là. Okay, hein? Et donc, la même chose. Donc, celle-là, je vais la redériver par rapport à x. Donc, je vais avoir toujours, c'est un produit, hein? C'est aussi un 6y fois l'exponentielle. Donc, on va avoir 6y prime par rapport à x fois l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré, on est d'accord? Plus 6y fois l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré
prime, alors, pardon ici, hein, prime par rapport à quoi? Alors, je fais ici ma parenthèse, prime par rapport à x, hein, parce que je la redérive par rapport à x. Et dans la deuxième ligne, je vais la redériver par rapport à y. Donc, c'est 6y par rapport à y fois l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré plus 6y fois l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré prime par rapport à y. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est ça notre delta. Alors, je vais l'écrire ici. Je continue. Hein. Delta est égal. Alors, donc, je calcule ici. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Hein? 4x, je dérive x par rapport à x, ça reste 4. On est d'accord? Donc, on va avoir 4 fois l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. Plus 4x. Ben, celle-là, on l'a déjà fait. Hein? La dérivée, celle-là par rapport à x. Hein? Ben, je vais descendre cette puissance-là. Je la dérive par rapport à x, on va avoir 4x. Hein? Donc, c'est 4x fois l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. Je passe à la deuxième ligne. Hein. Donc ici, regardez, vous avez 4x et je la dérive par rapport à y. Donc c'est 0. Donc c'est là, ça s'en va. Et ici, c'est 4x fois la dérivée de celle-là par rapport à y. On l'a déjà fait. Donc je vais descendre ce qui se trouve sur la puissance. La dérivée de 2x au carré, c'est 0. La dérivée de 3y au carré, la dérivée de y au carré, c'est 2y fois 3, c'est 6. Donc on va voir ici 6y, l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. Donc, ça, c'est la première colonne. Je passe à la deuxième colonne. La même chose ici. Regardez, vous avez 6y. Je vais la dériver par rapport à x. Donc, il n'y a pas de x. Donc, c'est 0. Ici, vous avez 6y. Et je vais la multiplier par quoi? Par l'exponentielle. Donc, on va avoir ici 6y. OK, multiplié. Et bien, je dérive ça par rapport à x. Par rapport à x, on l'a déjà fait. C'est celle-là. Hein, c'est celle-là. Donc, c'est multiplié par... alors, je crois que j'ai commis une petite erreur. Oui, j'ai commis une petite erreur. Attendez. C'est là où j'ai commis l'erreur. C'est ici. C'est dans cette dérivée-là. Je vous ai dit, hein, je vais revenir en arrière. Hein. Alors, j'ai commis une petite erreur. Vous avez ici quoi? Regardez. J'ai ici 4x. Je la dérive par rapport à y. Celle-là, c'est égal à 0 parce qu'il n'y a pas le y. Ici, on a 4x. Ok. Alors, j'ai oublié d'écrire le 4x ici. Ok. Et la dérivée de celle-là par rapport à y, on a dit c'est combien? C'est 6y fois l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. C'est ça ce que j'ai oublié. J'ai oublié d'écrire le 4x. Hein. Alors, celle-là, on a déjà fait la dérivée de ça par rapport à y, parce que vous avez, on va descendre ce qui se trouve sur la puissance. La dérivée de 2x au carré, c'est 0. La dérivée de 3y au carré, la dérivée de y au carré, c'est combien? C'est 2y fois 3, c'est 6. Donc, j'ai oublié 4x. OK? Je passe à ici. Hein. OK? Alors, je dérive 6y par rapport à x. Il n'y a pas le x, donc celle-là, c'est égal à 0. Donc, j'écris ici 6y. Vous avez ici 6y, on est d'accord? 6y fois quoi? Fois la dérivée de ça par rapport à x. Et ça par rapport à x, c'est simple. Je vais descendre celle-là, je la dérive par rapport à x. La dérivée celle-là par rapport à x, je vais avoir x au carré, c'est 2x fois 2, c'est 4. La dérivée de celle-là, c'est 0. Donc, on va avoir quoi? 6y fois 4x, l'exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. Très bien. Et la dernière ligne, donc on va avoir la dérivée de 6y par rapport à y, c'est combien? La dérivée de 6y par rapport à y, c'est 6, parce que la dérivée de y, c'est 1. Donc, on va avoir 6, exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. Et ici, on va laisser 6y plus 6y. Et je vais dériver ça par rapport à y. Ça par rapport à y, on l'a aussi déjà fait. Donc, je vais descendre tout ça, je vais le dériver par rapport à y. La dérivée de 2x au carré, c'est 0 parce qu'il n'y a pas le y. La dérivée de 3y au carré, la dérivée de y au carré, c'est 2y fois 3, c'est 6. Donc, on va avoir 6y fois 6y exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. Et bien sûr, voici notre delta, ok, notre matrice. Alors, on continue, hein, on continue. Donc, vous avez cette écriture-là, ok. Donc, maintenant, moi, je vais l'écrire d'une façon propre. Donc, je vais prendre une nouvelle, je ne vais pas effacer, je vais prendre une nouvelle page. Ok. Et donc, notre delta est la suivante. Donc, on va avoir quoi? On va avoir 4 exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré plus
4x au carré exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. Ça, c'est première ligne, première colonne. Maintenant, deuxième ligne, première colonne, on va avoir, si vous vous rappelez très bien, 4x fois 6y, c'est 24xy exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. La même chose ici. Si on est dans le cas de première ligne, deuxième colonne, on avait, si vous vous rappelez très bien, 6y fois 4x. Donc, c'est toujours 24xy exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. On est d'accord? Donc, vous remarquez, celle-là est égale à celle-là. Et deuxième ligne, deuxième colonne, on a 6 exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré, si vous vous rappelez très bien, plus 6y fois 6y, c'est 36y au carré. Ok, alors 36y au carré exponentielle de 2x au carré plus 3y au carré. Alors je crois que j'ai commis une petite erreur, vous allez comprendre, c'est ici, hein, c'est ça l'erreur, c'est pas 4. Hein. Si vous vous rappelez, j'avais 4x, si je ne dis pas de bêtises, j'avais 4x fois 4x. Hein. Ok, donc j'avais 4x fois 4x. Et donc c'est pas 4, c'est 16. Hein. Donc ici on a 16x au carré. Ok, on a 16x au carré. Très bien. Alors maintenant, vous voyez ici, ça va devenir très simple. Pourquoi? Parce que nous, on va pas calculer tout ça. On va calculer le delta par rapport à notre candidat à l'optimalité. C'est quoi notre candidat à l'optimalité? C'est 0, 0. Donc on va calculer delta de 0, 0. Je vais remplacer le x par 0 et le y par 0. Vous remarquez, c'est pour ça que ça devient très très simple. Alors commençons. Si je remplace ici le x par 0 et le y par 0, je vais avoir l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0, c'est combien? C'est 1. 1 fois 4, c'est 4. Ici, si je remplace le x par 0, c'est 0. 0 multiplié par n'importe quoi, c'est 0. Donc, ça va rester 4. Si je passe à ici, si je remplace le x par 0, y par 0, ça va me donner 0. Si je passe ici, si je remplace le x par 0, y par 0, je vais avoir 0. Si je passe ici, je vais avoir 6. C'est une constante, moi, multipliée par l'exponentielle ici. Si je remplace, c'est 0. L'exponentielle de 0, c'est 1. 6 fois l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 1. 6 fois 1, c'est 6. Si je remplace ici le y par 0, ça me donne 0. Donc, vous remarquez, voici la matrice. Donc, vous voyez, c'est très, très simple. Donc, delta 0, 0, c'est 4, 0, 0, 6. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer ce qu'on appelle ici le déterminant. Le déterminant d'une matrice à d'ordre 2. Déterminant d'une matrice d'ordre 2. Alors, si j'ai une matrice qui s'écrit sous cette forme-là, A, B, C, D, si je veux calculer son déterminant, je remplace les parenthèses par des droites verticales. Donc, c'est simple. Hein. Ok, regardez, je multiplie A fois D, c'est-à-dire ce qui se trouve sur, on va dire ici, diamètre principal, hein, A et D, ok, et je vais avoir A fois D moins B fois C. C'est ça le déterminant. Donc nous, on va calculer delta de 0, 0. Donc 4, 0, 0, 6. On va avoir quoi? 4 fois 6 moins 0 fois 0. Qui est égal à combien? À 24. Qui est comment? Strictement positif. Alors, maintenant, je reviens à mon cours. Vous l'avez tout ça. Ce qu'on les appelle, nous, ce n'est pas les extrêmes liés, mais ce sont les extrêmes libres. Les extrêmes libres. Hein, c'est ici. Hein. C'est ici. Les extrêmes libres. Alors, on a calculé les candidats à l'optimalité. Voici. La dérivée partielle est égale à 0. On l'a fait. Pardon. Et maintenant, on a calculé le delta. Voici le delta qu'on a calculé, qui est bien sûr, c'est quoi? C'est la dérivée partielle par rapport à x multiplié par la dérivée partielle par rapport à y, moins la dérivée partielle par rapport à xy au carré. Alors, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi le 4? C'est quoi ça? C'est la dérivée partielle. C'est quoi ça? C'est f second xx. Ok? C'est quoi ça? C'est f second xy. C'est quoi ça? C'est f second yx. C'est quoi ça? C'est f second yy. Alors, si je reviens
et j'écris, je vais avoir f second xx, f second xy, f second yx et f second yy. Si je calcule ici, on va dire le déterminant, on va avoir f second xx fois f second yy, f second xx fois f second yy, moins, et je vais avoir ça. Or, les deux sont égaux, donc ça va me donner f second xy au carré. Ok? Vous avez compris maintenant? Ah, pardon. Très bien. C'est bon. Alors, je reviens à mon cours. Alors, le voici, regardez. Donc, vous avez ici, regardez, delta, c'est f second xx fois f second yr moins f second xy, f second xy. Alors, si le delta, il est strictement positif, c'est le cas. Si delta est strictement positif. Alors, on a un extrémum relatif en x0, y0, c'est-à-dire dans notre candidat optimalité. Alors, il s'agira d'un maximum si la dérivée partielle par rapport à xx, la dérivée seconde partielle par rapport à xx, elle est strictement négative. Et il s'agira d'un minimum si la dérivée partielle par rapport à xx est strictement positive. Par contre, si delta elle est négative, c'est un point sel. Si delta est égal à 0, on ne peut pas conclure. Alors, on peut dire qu'on a 4 cas. On a 3 cas, un cas avec 2 sous-cas, et on a les autres. Quand est-ce qu'on va avoir un optimum? Si delta il est strictement positif. Pardon. Si delta est strictement négatif, c'est un point sel, c'est comme un point d'inflexion. Et si delta est égal à 0, on ne peut pas conclure. Alors, quand est-ce qu'on va avoir optimum? Si et seulement si delta est strictement positif. Dans ce cas-là, on doit voir le signe de la dérivée seconde. Si la dérivée seconde par rapport à xx elle est strictement négative, c'est un max. Et si la dérivée seconde par rapport à xx est strictement positive, c'est un min. Pardon. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici, Alors, où était le f second? Alors, premièrement, on a le delta, il est strictement positif. Donc, il s'agit d'un optimum. Le delta qu'on a ici, on a strictement positif. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir f second de xx au point 0, 0. Qu'on l'a déjà calculé, le voici, c'est celui-là. C'est ce qui se trouve dans la première ligne et première colonne de notre matrice. Combien ça vaut? C'est un 4. Qui est comment? Strictement positif. Ce qui va nous donner ici que 0, 0 est quoi? Est un minimum local. Si on avait f second xx est strictement négatif, ça va être un maximum local. C'est ce que vous avez dans le cours. Le voici. F second xx, on a eu ici quoi? On a eu tout simplement, il était strictement positif. Donc il s'agit de quoi? D'un minimum. C'est ce que vous avez bien sûr dans votre affirmation. 0, 0 est quoi? Est un minimum local de f x, y. Donc vous voyez, donc on a fait les 4 affirmations et vous avez vu une révision sur l'élasticité, sur l'homogénéité, sur les candidats à l'optimalité et sur comment on détermine la nature d'un candidat à l'optimalité. Alors merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.